avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour et bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes à Villefranche-sur-Saône dans le cadre du 12e Salon du Livre et nous accueillons notamment Laurent Ballandra. Merci pour votre présence. Avec plaisir. Alors, vous êtes présent sur ce Salon du Livre, mais votre passion, elle se situe à la croisée des chemins entre la musique et le livre. Vous êtes auteur, mais aussi éditeur musical et vous avez notamment publié la Marseillaise de Serge Gainsbourg, Anatomie d'un scandale, l'intégrale Nougaro ou encore Barbara. Vous dites que vous écrivez sur l'atelier de création de l'artiste. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu autour de ça ? En fait, j'ai beaucoup travaillé sur, à la base, les premiers livres que j'ai rédigés étaient sur des manuscrits de Serge Gainsbourg et de Claude Nougaro. Et j'ai toujours aimé rentrer dans l'atelier de création d'un artiste, c'est-à-dire à savoir comment naît une œuvre, qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment on aboutit finalement à quelque chose qu'on connaît tous par cœur pratiquement. Donc c'est toujours fascinant de pouvoir avoir accès à l'envers du décor, aux manuscrits, aux notes, toute la partie finalement fabrication, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas d'invention et de recherche d'un auteur ou d'un compositeur, d'un créateur. Vous tombez sur des choses qu'on soupçonne pas forcément, des difficultés que les auteurs que les auteurs et les musiciens ont. Oui, des difficultés ou des facilités. Ça dépend. C'est-à-dire que par exemple, pour Claude Nougaro, il y a énormément de manuscrits. C'est quelqu'un qui écrit comme un pianiste fait ses gammes, donc tous les jours. Et sur tous les supports, et en faisant même des brouillons pour ses cartes postales ou pour ses fax. Alors que chez Gainsbourg, on voit que c'est très laborieux, c'est dans l'urgence, c'est dans la nuit, avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de notes qui sont prises comme ça d'instinct et qui finissent par aboutir au petit matin à quelques vers qui vont donner le lendemain la chanson. Chaque créateur suit un chemin qui est très différent en fait. Ouais. C'est aussi encourageant pour les créateurs amateurs qui parfois se demandent s'ils ont la bonne méthode. En fait, il n'y a pas de méthode. Chacun la sienne. Il faut trouver sa bonne méthode. Alors, vous êtes aussi éditeur musical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier ? Le travail d'éditeur musical, c'est d'accompagner un auteur ou un compositeur ou un auteur-compositeur d'une idée à l'aboutissement. C'est justement ce travail de création. Et une fois que ce travail de création est effectué, il existe une œuvre qui va avoir sa vie propre. Et le travail d'un éditeur, c'est de prendre soin de cette œuvre pour que sa vie dépasse l'actualité d'une sortie d'album ou d'un nouveau concert. Donc qu'elle existe encore. Je travaille notamment pour des artistes disparus comme Gilbert Bécaud ou Mouloudji. Leurs œuvres continuent de vivre, donc il faut s'en occuper. Mais aussi avec des artistes contemporains qui doivent avoir la possibilité demain de pouvoir laisser leurs nouvelles idées aboutir. D'accord, donc vous prenez soin des œuvres quand elles ont abouti, quand elles sont sorties. Voilà. Quels sont les autres artistes avec lesquels vous travaillez, dont vous pourriez nous parler en ce moment, par exemple ? Là, actuellement, on vient de travailler sur le nouvel album d'Adamo, qui sort ces jours-ci. Et où là, c'est vraiment un travail. Évidemment, il n'a pas besoin de moi aujourd'hui pour faire des chansons. Il fait ça très bien depuis très longtemps. Mais je l'accompagne vraiment sur la gestion de ses droits d'auteur, sur la diffusion de ses œuvres sur d'autres territoires ou dans d'autres langues. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Adamo est un artiste très prolifique. Il écrit beaucoup de chansons. Il y avait presque une 50aine de chansons pour l'album qu'il vient d'enregistrer. Donc il y a aussi tout un travail de discussion. J'ai écouté des maquettes
qu'il avait réalisées, on en a parlé. Vous aidez à faire des choix aussi? Je donne mon point de vue quand on me le demande. Après, l'artiste est libre. Là, pour le coup, Adamo est auteur, compositeur et interprète. Donc c'est lui qui va défendre, c'est lui qui va choisir. Mais là, j'ai travaillé aussi, par exemple, avec l'actrice Anna Karina. On a réédité d'anciennes chansons et on en a fait de nouvelles. Et là, je l'ai vraiment accompagnée pour lui présenter les équipes avec lesquelles elle a fait ses nouvelles chansons. Donc on en sait plus sur le métier d'éditeur musical. Peut-être que cette petite interview va susciter des vocations dans le Beaujolais et au-delà. Alors la thématique du salon cette année, c'est Parlons Humanité. J'avais une question autour de la musique et de l'humanité. En fait, qu'est-ce que les passions, les scandales, les deuils autour des grands artistes, des grands interprètes nous racontent de l'humanité? En fait, comment la musique marque-t-elle l'histoire de l'homme? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous racontez un peu quand vous travaillez sur la création, la Marseillaise de Serge Gainsbourg, Anatomie d'un scandale? C'est aussi comment un auteur marque les hommes et leur histoire? Oui, c'est quelque chose d'absolument magique. C'est la vie de l'humanité est rythmée par la musique. Pas forcément par la chanson, mais en tout cas par la musique. Et parfois, l'homme chante. Donc l'homme chante pour plusieurs raisons. Quand il est heureux, quand il est triste. Donc ce qui fait qu'on a aussi bien des musiques qui accompagnent les moments joyeux de la vie que les moments les plus dramatiques. Moins peut-être en Occident, mais en France, on va dire. Mais dans plein de pays, par exemple, il y a des orchestres qui accompagnent les enterrements. C'est quelque chose d'assez classique dans les pays de l'Est, dans les pays d'Afrique. Il y a vraiment plein d'endroits où ça se passe comme ça. Et pourquoi en 2018, par exemple, on sait que Plaisir d'amour ou Le temps des cerises ont existé? Il y avait certainement plein d'autres chansons intéressantes à ce moment-là, plein d'autres musiques intéressantes à ce moment-là. Pourquoi on a gardé Mozart et Beethoven et plein d'autres compositeurs ont disparu? C'est assez magique et parfois il suffit qu'effectivement quelqu'un, dans le cadre de Serge Gainsbourg et de la Marseillaise, remette au goût du jour dans une version un peu différente une chanson qui existe depuis 2 siècles pour qu'on l'entende de façon différente. Et c'est vrai que ce qui a fait scandale chez Gainsbourg quand il a repris la Marseillaise, c'est le fait qu'il la reprenne sur un rythme reggae avec des musiciens jamaïcains. Et c'était une provocation? Non, je pense pas. Je pense que c'est une vraie démarche sincère d'un artiste qui s'immerge dans une musique nouvelle qui est le reggae et qui considère que cette musique est révolutionnaire et qui s'approprie ce qu'il a cru être un chant révolutionnaire. En fait, mon enquête prouve que ça ne l'était pas à la base, mais il l'ignorait et il essaie de redonner à la Marseillaise son sens initial. Et ça fait scandale aussi, il faut bien le reconnaître, parce qu'il y a une énorme vague d'antisémitisme. Que Gainsbourg, d'un seul coup, devient juif, alors qu'il n'avait jamais... Il n'y a aucun prosélytisme d'aucune forme dans les chansons de Serge Gainsbourg. Et d'un seul coup, ça devient un scandale pour des raisons annexes. Donc la musique, c'est à la fois des marqueurs magiques et aussi de moments plus tristes ou scandaleux comme ça. Oui, parce que de toute façon, on le voit très bien, même dans les pays totalitaires, la musique rythme presque, pas presque, de façon très militaire. Elle scande la vie. Elle scande la vie, bien entendu. Alors, maintenant une question un peu plus locale. Vous êtes bien connu dans la région. Quel rapport entretenez-vous avec le Beaujolais? Est-ce que c'est une région que vous connaissez? Est-ce que vous l'appréciez? Déjà, j'y suis né. Je suis né à Villefranche-sur-Saône. Donc forcément, voilà, j'ai un lien un peu particulier. Toute ma famille est ici. J'y ai passé plus de 20 ans de ma vie. Beaucoup dans les villages du Beaujolais et ensuite à Villefranche-sur-Saône. Mais et je peux pas dire vraiment, si je veux être très honnête, c'est pas les plus heureuses années de ma vie. Je dirais être adolescent dans un village quel qu'il soit, hein, pas particulièrement ici, mais où que ce soit, c'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un ado. Mais c'est pour ça qu'on se tourne vers la musique aussi, parce que pas que pour ça. C'est aussi j'avais des parents qui écoutaient, même des grands-parents qui chantaient à table, qui avaient des non. Moi, dans ma famille, la musique a toujours été prépondérante. Ça, c'est coup de chance.
Et puis c'est quand même aussi la ville de Benjamin Biolay. Voilà, donc je suis pas le seul enfant du pays à m'être dirigé vers la musique. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois l'ennui, ça peut conduire à la création. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que c'est aussi une région qui est très très riche en créateurs. Oui. Et mais après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui à Villefranche, c'est possible d'avoir des outils d'expression à sa portée. Moi, quand j'étais ado dans les petits villages du Beaujolais, il n'y avait pas d'association culturelle ou de choses qui auraient pu permettre de s'exprimer. Ça a été beaucoup plus tard, vers 20 ans, quand vraiment je suis arrivé à Villefranche. Oui, dont l'Avec des livres qui organise notamment le Salon du Livre, qui fait partie donc des associations culturelles du coin et qui ont organisé ce salon, qui a été très heureux de vous accueillir. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Et à très bientôt donc dans la région ou ailleurs. Promis. Au revoir. Au revoir.